Champion du monde de boxe thaï. Salut Joe, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît pour les lecteurs de Passe-ton-Mari? Quelques mots. Alors, Joe Prestia, ancien boxeur, boxe thaïlandaise, reconverti en cinéma depuis 1995, avec à peu près plus de 70, presque 80 tournages à mon actif, dont des films qui ont été marqués, qui ont marqué le cinéma français, comme Le Irréversible, Le Petit Voleur, Calvaire. Et puis, ça, c'est des films qui ont été primés dans les festivals, le Festival de Cannes, entre autres, le Festival de New York ou Los Angeles. Dans quelle image a le Muay Thai en France selon toi? Alors, l'image du Muay Thai en France, aujourd'hui, je suis assez malheureux par rapport à ça, parce que dans les années où je pratiquais, où j'étais au milieu de ma forme, dans les années 85 et 90, je trouve qu'aujourd'hui on va plutôt en arrière qu'en avant. La technique, les boxeurs sont évidemment mieux formés, mais ça ne suit pas derrière, ça ne suit pas la télévision, les médias. Les boxeurs n'arrivent pas à gagner leur vie avec ça, malgré qu'il y a beaucoup de galas qui se font en France, mais on n'est pas assez médiatisé. Malheureusement, la boxe thaï a encore une mauvaise image de voyou, de bagarreur, alors que c'est pas ça du tout. C'est un vrai travail technique avec une vraie culture qui va avec. Et donc aujourd'hui, je travaille un petit peu là-dessus. J'essaie un peu de révaloriser le Muay Thai. J'organise aussi des grosses réunions sur Paris 2-3 fois par an, des soirées qui s'appellent le Warriors Night, avec des grands champions thaïlandais et européens. Tu as des liens avec la fédération Écoute, j'avais des liens avec la fédération, mais étant déçu par les deux fédérations actuelles qui sont en place, depuis presque un an, j'ai créé une fédération avec les anciens du Muay Thai, beaucoup d'anciens combattants avec qui on s'est unis. On a créé l'Académie française du Muay Thai, qui est la fédération, qui va être la fédération à venir à partir de septembre. Donc on est déjà à plus de 160 clubs qui sont affiliés au bout de quelques mois, donc je pense qu'on a vraiment de l'avenir. La musique qui te motive le plus? Oh, je suis... pop musique, la new wave, d'une certaine époque, je suis assez nostalgique de Police, Sting, Rolling Stone, Allez où, il y en a plein. Si tu pouvais choisir un adversaire pour le recombattre maintenant, à ton âge, ce serait qui? Peut-être Dida Diafat. Ouais. Ouais, peut-être ça serait marrant, puisque on ne s'est jamais rencontrés, on était dans le même club, on s'est entraîné beaucoup ensemble, on s'est tapé, et puis il y a beaucoup de gens qui ont regretté qu'on ne s'est jamais rencontrés, mais bon, c'était plus possible, après on était dans un team avec Saïd Kepchi. Mais ouais, peut-être avec lui, ça serait marrant. Dida doit lever les mains, Dida doit s'accrocher. Et attention au crochet au foie maintenant, même si Dida monte ses points. C'est une des cibles préférées de Ramon Decker. Ton pire souvenir de match? Alors le pire souvenir, c'est le dernier combat que j'ai fait, qui était l'adversaire qui s'est pointé à 6 kilos de plus
prenais 6 kilos de plus que prévu la veille, c'est-à-dire 8 kilos de plus le lendemain pour le combat. Donc voilà, c'est le pire souvenir parce que j'ai souffert, était beaucoup plus lourd. À ce niveau-là, la 8 kilos de différence, c'est énorme. Et puis j'aurais pas dû accepter, et puis au final je me suis laissé convaincre parce qu'il y avait la télé, parce que c'était en direct, tout était prévu. Donc j'ai accepté, mais j'aurais pas dû. C'est le plus mauvais souvenir. Stallone ou Van Damme? Stallone. Stallone. Superman me semble beaucoup. Superman. Superman. Ça va faire des jaloux dans l'équipe. Ton film préféré? Ah, c'est Scarface, sans hésitation, c'est mon film, le film que je connais par cœur, le film que j'ai vu des milliers de fois. Il y a le Parrain aussi, mais la série des Parrains, la trilogie, mais Scarface. Ah, je te remercie, Joe. C'est sympa. Merci.